Bonjour à toutes et à tous, j'ouvre ici une nouvelle playlist pour vous présenter des livres. Des livres que j'ai écrits, par exemple, mais aussi d'autres livres que j'ai édités, par exemple, ou pas, selon les auteurs. Ça peut être aussi des auteurs qui vont vous présenter eux-mêmes leurs livres, et ça peut être aussi des interviews d'auteurs que j'ai réalisées. Voilà, le but c'est que vous puissiez avoir à votre disposition des livres que vous ne connaissiez pas et qui peuvent vous intéresser. En sachant que je vais faire ici dans l'originalité, tout comme cette chaîne est originale. Vous voyez que mon propos en général revêt une originalité, une incarnation que vous ne trouvez pas ailleurs. Et donc, on fait pareil au niveau des livres. Voilà, donc cette playlist a pour but de vous amener ça. Après, vous décidez d'acheter ou pas. Bien sûr, vous êtes totalement libre de votre choix, mais vous serez au moins averti, informé honnêtement de ce qu'il y a dans les livres en question. N'oubliez pas bien sûr de liker et partager cette première vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'investisseur gagnant. Vous pensiez bien que j'allais commencer par celui-ci pour celles et ceux qui me connaissent, qui est le livre que j'ai écrit et qui a été publié cet été au mois de juillet 2025. Alors, allons-y si vous le voulez bien. Ce n'est pas un livre ordinaire, je vous le dis d'emblée, ça n'a rien à voir avec les livres de bourse que vous allez trouver qui vous donnent des méthodes d'analyse technique ou pour lire les fondamentaux ou autre. J'en ai écrit des livres comme ça, hein. J'en ai écrit plein qui reprennent des choses connues, mais où je les dis à ma manière. Il y a plein d'auteurs qui font ça. Non, l'investisseur gagnant, c'est tout à fait autre chose. C'est un livre que j'ai écrit, qui a été publié aux éditions Realis, comme vous le voyez. Vous le trouverez sur Amazon. Déjà, je vous dis par avance où est-ce que vous pouvez le trouver. Sur Amazon, sur le site de la FNAC, sur le site de Cultura, etc. Vous pouvez aussi le commander chez votre libraire si vous donnez bien la référence Jean-David Haddad, l'investisseur gagnant, édition Realis, R-E-L-A-I-S. À ce moment-là, vous pouvez le commander chez votre libraire. Il mettra 15 jours ou 3 semaines à vous le livrer. Vous pouvez aussi, bien sûr, le commander, je le répète, sur Amazon. C'est là où c'est le plus facile, mais je sais qu'il y a des gens qui sont réticents à Amazon. Je respecte, ce n'est absolument pas mon cas, mais je respecte. Voilà, donc l'investisseur gagnant, c'est un livre très exclusif. Pourquoi ? Parce que, comme vous le voyez, j'aborde les marchés financiers sous l'angle de la sociologie. La sociologie pour battre les marchés. C'est pas juste une étude sociologique des marchés, c'est la construction d'une méthode d'investissement en bourse basée sur la sociologie. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Dans ce livre, j'explique comment on peut voir le changement de statut social d'une action. Et tout de suite, je vous donne un exemple à l'appui. Récemment, au mois de novembre 2025, donc je prends un exemple tout frais, tout récent au moment où je vous parle, j'ai recommandé à mes abonnés d'investir sur ArcelorMittal, juste après les résultats. Non pas parce que les résultats étaient bons, mais parce que les résultats étaient bons et qu'au fur et à mesure des bons résultats, le PER de cette société est en train de se réévaluer. Il y a quelques années encore, ArcelorMittal, c'était un PER de 5, de 6. La boîte était... Pourquoi ? Parce que la boîte était perçue comme une vieille boîte poussiéreuse, cyclique, d'accord, rachetée par un Indien, mais qui est endetté, qui fait rien de beau. Et son statut social est en train de changer parce que sa perception change. La boîte est de plus en plus perçue comme une société positionnée sur la transition énergétique. Et la transition énergétique, c'est un narratif qui plaît. La transition énergétique, c'est un narratif où les boîtes qui sont sur ce thème peuvent s'accorder un PER de 15, de 18, etc. Donc, je me suis dit que ArcelorMittal allait de plus en plus être considéré comme étant sur ce thème à cause des aciers décarbonés qu'elle produit, etc., etc. Ça reste une valeur sidérurgique. On voit bien les conflits qu'il y a autour de cette société, mais elle est de plus en plus sur ce thème. Voilà un exemple d'analyse sociologique. Donc, le changement du statut social d'une action. Et dans ce livre, j'explique comment analyser le changement de statut social d'une action. Et je donne des clés aussi pour tout ça. Je définis bien sûr ce qu'est un fait social,
C'est la base quand on fait de la sociologie. Comment se greffer sur les faits sociaux du moment lorsqu'on investit en bourse. Par exemple, en ce moment, la souveraineté européenne, c'est un fait social. On ne parle que de ça. La France doit être souveraine dans son armée, dans son armement, mais au-delà d'elle, c'est l'Europe qui doit être souveraine, la France protégeant l'Europe, etc., etc. Donc, tout ce discours politique finit par se greffer dans l'esprit des investisseurs et finit par, là aussi, rehausser le PER des boîtes qui sont liées à l'armement. Il y a quelques années, Thales était à un PER de 10, 11. Aujourd'hui, Thales est à un PER de 25. Pourquoi ? Parce que c'est une évolution sociologique. Donc, je montre que le marché est une construction collective et je donne des outils, vraiment des outils, pour mesurer la montée en flèche d'un récit collectif. Regardez par exemple une fiche outil, voilà, comme vous le voyez, pour mesurer la montée d'un récit collectif et sa présence médiatique. Voilà. Donc, j'explique, je donne des fiches outils. À partir de quand est-ce que le récit de la transition énergétique est en train de monter en flèche ou d'autres récits qui sont émergents? Tiens, par exemple, aujourd'hui, les valeurs quantiques. Est-ce que c'est un récit qui monte en flèche ou pas encore? Est-ce qu'il faut aller sur ce secteur ou pas encore? En fait, il s'agit de diagnostiquer les modes, ce qu'on appelle aussi en sociologie, en marketing, la mode. La mode, il y a aussi énormément de modes dans l'investissement, c'est clair et net. Voilà. Et il y a des valeurs qui ne sont plus à la mode, inversement. Je prends toutes les valeurs françaises, j'en ai lourdement parlé cette semaine, les valeurs qui représentent l'économie sociale française, Elior, Elis, Sodexo, etc., un business strictement français, là, qui s'est exporté, qui s'est bien exporté, la restauration collective, les services aux collectivités, et puis si je rajoute les tickets restaurants avec Pluxee, avec Edenred, on est aussi dans des business très français. C'est des valeurs qui étaient à la mode il y a quelques années, qui ne le sont plus aujourd'hui, mais peut-être qu'elles peuvent le redevenir prochainement. Et tout ça, on l'étudie, bien sûr, et on se pose la question. Donc, les indicateurs techniques ont leur part. Dans le livre, non seulement ils ont leur part, mais ils sont analysés complètement différemment. Parce que les signaux que les traders vous disent habituellement d'observer sur les indicateurs techniques, moi je vous montre que parfois c'est de la bêtise. Regardez. Ça, par exemple, c'était un exemple cette année. C'est un des titres où mes abonnés ont le plus gagné d'argent. C'était l'action Stiff. Donc, je vérifie que c'était bien ça. Oui, c'est ça. C'est Stiff. On a fait 160% là-dessus, mais j'ai fait vendre avant qu'il soit trop tard. Donc, vous voyez que le titre était en train de sortir d'un canal haussier par le haut. Vous avez 99% des traders qui vont vous dire « faut vendre parce que le RSI est suracheté ». Et moi, je disais non, c'est là qu'il faut acheter. Parce qu'il y a une bulle narrative qui est en train de naître. Et le fait que le RSI soit suracheté, il va rester suracheté parce que c'est comme des gens qui font la queue devant un restaurant bondé de monde. J'ai déjà fait une petite vidéo, un short sur le sujet. Ils font la queue ou devant la boutique Vuitton ou ce que vous voulez. Les gens font la queue. Et là, c'est le même principe. Quand on voit une queue se former, faut être parmi les premiers. Faut pas dire, la queue se forme, donc je m'en vais. Et ça, c'est ce que disent les traders. La queue se forme, donc je m'en vais. Non, moi, je dis la queue se forme, donc on arrive. Donc là, je donne les indicateurs qui montrent vraiment quand est-ce qu'une queue se forme. Et puis aussi, à quel moment sortir. Donc, toute cette formation des modes. Mais je parle aussi de plein de choses. Je parle des algorithmes, de l'automatisation de trading automatique, par qui il est programmé, parce que les gens qui programment les algorithmes de trading automatique, ils obéissent à un certain prisme sociologique. Ils voient la société, ils voient la bourse de la manière avec la manière par laquelle on leur a enseigné. Et donc, ça dépend de leur catégorie sociale. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va quand même assez loin, ce que je dis dans ce livre. C'est des choses que vous ne trouverez nulle part écrit ailleurs. Voilà, je vous dis comment repérer un actif boursier de distinction sociale à la Bourdieu. Les gens qui veulent avoir telle montre ou tel sac ou tel pour se distinguer socialement, ça existe aussi dans le monde boursier. Ils veulent avoir telle action pour se distinguer des autres, par exemple. Voilà. Et puis, plein d'autres choses encore. Je parle des ETF.
j'en parle abondamment. Les ETF, alors là, on est vraiment en plein cœur de l'analyse sociologique, hein, parce que, en particulier sur les ETF pays, quand vous analysez, vous avez un ETF Amérique du Sud, ben, il faut bien comprendre la culture de l'Amérique du Sud. Et ça, j'en parle d'ailleurs de l'Amérique du Sud. Je parle de l'Afrique. Enfin voilà, je parle des différentes zones du monde sur lesquelles on peut avoir des ETF. Mes abonnés savent qu'on a gagné beaucoup d'argent cette année sur les ETF. Je parle des marchés dans le monde parce que bon, si on veut investir en Chine, au Japon, c'est pas la même culture, hein, c'est pas les mêmes normes, les mêmes valeurs que sur le marché français ou que sur le marché américain. Donc les réactions des investisseurs ne vont pas être les mêmes. Donc tout ça, je l'explique. Je parle des fusions, très important les fusions parce que deux boîtes qui fusionnent, eh bien, elles ont une culture différente. Est-ce qu'elles sont compatibles ou pas? Si elles sont pas compatibles, ça va être la catastrophe. Et justement, je fais un tableau pour détecter les risques ou au contraire les critères de compatibilité lorsque deux boîtes fusionnent. Et vous apprendrez tout pour savoir si vous devez vous positionner ou pas sur une fusion. Je parle de la bourse des small caps, la bourse des petites valeurs, qui, elles, ne sont pas du tout mues par les mêmes moteurs que les grandes. Hein. Là, je parle de l'importance des forums boursiers, des gens comme moi, qui peuvent influencer le marché, je le dis clairement et distinctement. Je donne des études de cas. Il y a pas mal d'études de cas, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'annexes avec des études de cas à la fin du livre, hein, cas pratique. Tiens, quand une ligne perd son récit. L'exemple Beneteau. Quand tout converge, le cas Exosens. Ça aussi, c'était une belle opération que mes abonnés ont fait cette année sur Exosens. La discrétion comme force stratégique. Delta Plus Group, c'est des exemples que je donne. Un ETF de transformation silencieuse, misé sur l'économie circulaire, vous voyez. Voilà, donc vous avez aussi sur Polymarket des choses très intéressantes et des graphiques qui sont très intéressants. Par exemple, regardez le risque nucléaire perçu, très corrélé au cours de l'or. Incroyable. Et ça, vous trouvez sur Polymarket. Je vous dis comment utiliser Polymarket. Vous en avez peut-être entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, vous découvrirez dans ce livre de quoi il s'agit. Voilà, bref, ça fait 12 minutes que je vous parle. Donc, une méthode d'approche des marchés complètement différente de tout ce que vous avez entendu jusque-là. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à cette chaîne YouTube. L'investisseur gagnant, écrit par moi-même, Jean-David Haddad. Donc, c'est en vente, je le répète, sur Amazon, Fnac, Cultura, etc. On commande chez votre libraire également. Voilà, à très vite pour un autre livre.